de toi. Tu auras un enfant à toi. Amen. Abraham n'avait pas d'enfant. Lui et son épouse n'avaient pas d'enfant. Et Abraham était âgé. Il était avancé en âge. Donc la déclaration était compliquée aux yeux d'Abraham. Même si elle venait de Dieu, qu'il venait de rencontrer, elle paraissait difficile à réaliser, vu l'âge d'Abraham. Dis Amen. Et donc, Abraham est resté dans cette situation. Les années sont passées. Les années se sont succédées sans que Abraham ne voie un début d'accomplissement. Est-ce que nous pouvons lire Genèse chapitre 18? Permettez que je lise quelques versets sur lesquels je vais m'appuyer. Je voudrais lire à partir du verset 7. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté, et il les mit devant eux. Il s'était lui-même à leur table sous l'arbre, et ils mangeaient. Alors Abraham lui dit, alors ils lui dirent, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là, dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Je répète ce verset. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur est aussi vieux. Et l'Éternel dit à Abraham, pourquoi Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de Dieu? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque, et Sarah aura un fils. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimé, Abraham a attendu la promesse de Dieu pendant longtemps. Écoutez-moi très bien. Pendant longtemps, Dieu lui avait promis qu'il aurait un enfant qui vienne de lui. Les années se sont succédées sans que Abraham ne voie l'enfant qui lui avait été promis. Sa femme Sarah, qui était chargée, qui devrait porter cet enfant au moment de l'exaucement, ne croyait même plus à cette déclaration. Elle ne croyait même plus que cette parole pouvait devenir une réalité. Et la Bible dit qu'un jour, Abraham était à l'entrée de sa tente, à l'entrée de son lieu d'habitation, et il a vu 3 hommes qui passaient sous le soleil, qui faisait chaud. Quand il les a vus, il s'est empressé d'aller vers eux et de leur dire, venez chez moi, je vous invite chez moi, parce qu'il fait chaud, je vous invite chez moi. Et Abraham est allé chercher un animal, un veau. Il a pris du lait, de la crème. Il a décidé de leur donner de l'eau pour qu'ils lavent leurs pieds. Il a demandé à sa femme de préparer le veau, l'animal,
pour que les invités puissent manger. Écoutez-moi attentivement. Abraham a décidé d'inviter dans sa maison des gens qui étaient de passage. Et parce qu'il faisait chaud, il a décidé de prendre son eau, de prendre son animal, de prendre le lait qui lui appartenait, la crème qui lui appartenait, pour les donner à ces hommes-là. Qui me suit? Ils étaient de passage. Mais Abraham, en les voyant, a décidé de les transformer comme ses invités. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Il a dit, il n'est pas bon que vous restiez comme ça. J'ai une tente, j'ai une maison. Je voudrais que vous veniez là pour vous reposer. J'ai un arbre à côté de ma maison où il y a un vent frais qui souffle. Je vous demande de venir là et je me chargerai de vous donner à manger. Et ils ont accepté. C'est quand ils ont fini de manger que l'un parmi eux a demandé à Abraham, où se trouve ta femme? Et Abraham dit, ma femme est dans la tente. Elle est derrière. Et celui qui a posé la question dit à Abraham, la même époque, la période dans laquelle nous sommes là, quand la même période va apparaître l'année qui va suivre, tu auras un enfant. Sarah aura un enfant. Tu comprends? Une bonne nouvelle est venue frapper à la porte d'Abraham. Abraham ne savait pas qui étaient ces personnes. Abraham ne savait pas qui étaient ces trois hommes. Mais l'histoire a démontré que ces trois hommes en réalité étaient des anges de Dieu. Mais Abraham ne savait pas que c'était des anges de Dieu. Mais il a eu une attitude bienveillante. Il a eu un comportement solidaire. Il s'est dit, même si je ne les connais pas, il n'est pas bon de les regarder comme ça, sous la chaleur. Moi au moins j'ai un abri. Je vais leur proposer mon abri. Et il les a invités chez lui. Je voudrais très rapidement vous faire remarquer quelque chose. Est-ce que ces trois personnes ont parlé avant le repas? Est-ce que ces trois personnes ont parlé quand elles étaient en train de marcher dans le désert? Non. Elles ont parlé après que Abraham les ait invités chez lui. Après qu'il leur ait donné à manger. C'est alors que ces hommes ont parlé et ont annoncé une bonne nouvelle à Abraham. Aucun homme ne peut voir la gloire de Dieu s'il ne reçoit pas Dieu chez lui. Personne ne peut bénéficier de la faveur de Jésus s'il n'ouvre pas la porte de son cœur. Si tu n'ouvres pas ta maison pour recevoir le Seigneur, si tu n'ouvres pas ton cœur pour recevoir le Seigneur, comment tu veux bénéficier de ses prestations? Écoutez attentivement ce que je suis en train de dire. Abraham savait que Dieu lui avait fait une promesse. Les années sont passées, mais il savait que la promesse tenait toujours. Parce que Dieu ne lui avait pas dit le contraire de la promesse. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Celui qui te fait une promesse, c'est cette personne qui doit changer la promesse. Mais tant qu'elle n'a pas changé la promesse tient. Et quand cette personne est l'éternel créateur du ciel et de la terre, tu
tu dois croire, tu dois espérer et tu dois patienter. Je veux dire à quelqu'un ce soir que si tu avais décidé de renoncer aux promesses de Dieu, si tu avais décidé à un moment donné de renoncer aux paroles de Dieu qui t'annonçaient de bonnes choses, reviens à ces paroles. Parce qu'aucune parole de Dieu ne reste en l'air. La parole de Dieu finira par descendre et par agir. Si quelqu'un est ici ce soir et qu'il m'entend, quelle que soit l'année où tu as entendu la promesse de Dieu, quelle que soit la saison où tu as entendu la promesse de Dieu, quel que soit le temps où la parole de Dieu t'a été adressée, quel que soit le jour où tu as entendu une promesse qui est sortie des Écritures et qui t'a rassuré et qui a consolé ton cœur, quel que soit ce temps, la promesse finira par s'accomplir. Parce que la parole de Dieu ne reste jamais à l'air. Un homme peut te faire une promesse et ne pas la respecter. Quelqu'un peut te faire une promesse de mariage et ne pas la respecter. Quelqu'un peut te faire une promesse de prise en charge et ne pas la respecter. Quelqu'un peut te faire une promesse d'hébergement et changer d'avis. Mais le Dieu que je prêche, qui a été révélé par Jésus-Christ aux hommes, il promet et il respecte ses promesses. Quel que soit le temps, la promesse de Dieu finit par se réaliser. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Il a dit à Abraham, tu auras ton enfant. Il n'a pas dit à Abraham, tu auras des enfants adoptifs. Il n'a pas dit à Abraham, des serviteurs deviendront des enfants. Parce qu'Abraham avait les enfants de ses serviteurs. Il avait des serviteurs qu'il appelait papa. Mais ce n'étaient pas des enfants qui étaient sortis de sa chair. Or, la promesse de Dieu disait ceci, qu'un enfant naîtrait d'Abraham. Un enfant sortirait de sa chair. Et cet enfant deviendrait un grand sur la terre. La parole était précise et elle était claire. Laissez-moi vous dire une vérité ce soir. Le Dieu que nous prêchons tout le temps est capable d'honorer les promesses qu'il nous fait. Et les promesses que Dieu fait ne sont pas des promesses bateaux. Ce ne sont pas des promesses qui sont libérées pour tout le monde. Ce sont des promesses taillées sur mesure. C'est des promesses qui s'adressent à des individus. La promesse de Dieu pour toi te concerne. Et je vais te dire que cette promesse finira par se réaliser. Même si elle ne concerne pas ton frère, elle te concerne et elle finira par devenir vérité. Abraham a entendu la promesse qu'il aurait un enfant. Les années sont passées. Abraham avait toujours la promesse que Dieu lui avait faite. Il ne savait pas à quel moment la promesse allait s'accomplir. Il a décidé de se préparer pour accueillir cette promesse. Il s'est dit, si Dieu a parlé, Dieu est capable d'honorer. Si Dieu a promis, Dieu est capable de réaliser. J'ai regardé dans la Bible un fait qui m'a marqué. Dieu avait promis à un homme qui s'appelle Moïse qu'il rentrerait avec le peuple d'Israël dans un pays où coule le lait et le miel. Et le Moïse à qui il avait donné cette parole est mort sans rentrer dans la terre qui avait été promise. Et j'ai dit au Seigneur, mais si on s'arrête là, tu n'as pas obtenu parole vis-à-vis de Moïse. Mais la Bible déclare que Jésus est venu des siècles plus tard. Et un jour, il était en train de prier sur une montagne. Et Dieu a décidé d'envoyer des êtres du ciel pour lui parler. Et les personnes qui ont été choisies ce jour-là, il y avait Élie, l'ancien prophète, et il y avait Moïse. Le Moïse à qui il avait promis qu'il rentrerait en terre promise, c'est ce Moïse qui a été choisi et qui est descendu sur la montagne, laquelle montagne était en terre promise. Ça veut dire des siècles plus tard, la promesse a fini par se réaliser. Si Dieu t'a fait une promesse il y a 20 ans, elle deviendra réalité dans le nom de Jésus. Si une parole qui avait été promise de la part du ciel, elle s'accomplira certainement. Les années peuvent passer, elle s'accomplira certainement. Les hommes peuvent ne plus croire, elle s'accomplira certainement. La bouche qui a parlé n'est pas la bouche d'un homme. Un homme peut parler et ne pas réaliser, parce que l'homme est limité. Mais quand Dieu parle, sa main qui est forte est capable de réaliser
ce soir. J'annonce à un homme ce soir que ce que tu as réservé pour toi, ce qu'il t'a promis, deviendra réalité. Même si le ciel est noir, le drame qui annoncera le miracle de Dieu pour toi sortira, déchirera ce ciel et apparaîtra. Rien ne pourra arrêter la promesse de Dieu. Dieu a un plan pour toi. Un homme ne peut pas l'arrêter. Abraham s'apprêtait. Abraham se disait que cela va se réaliser. Parce que celui qui a parlé, c'est Dieu. Les hommes ont parlé, on n'a rien vu. Mais le Dieu que nous prêchons, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, quand il parle, la chose arrive. Quelque chose t'arrivera de bon sur la terre. Tu ne mourras pas avant d'avoir expérimenté l'accomplissement des promesses de l'Éternel. Quelqu'un me dit à même fort, j'appelle cette grâce dans ta vie. Quel que soit le nombre d'années de souffrance que tu as fait, Dieu se souviendra de toi. Quelles que soient les années de pleurs, Dieu se souviendra de toi. Quel que soit le temps d'humiliation que tu as passé, Dieu se souviendra de toi. Tu ne resteras pas dans l'humiliation éternellement. Dieu se souviendra de toi. L'Éternel se souviendra de toi. Laisse-moi te dire qu'il sait où tu es. Il ne t'a pas oublié. Il sait où tu es. Il connaît ton nom. Il se souviendra de toi et il agira en ton faveur. Dis-moi mon frère. Dis-moi mon frère. Abraham ne savait pas quand, mais Abraham se disait la parole allait se réaliser. C'est vrai que sa femme doutait, mais Abraham était convaincu que la parole allait se réaliser. Nous sommes à une époque où on n'a pas besoin de conjuguer la foi. Tu as la foi, c'est pas mon problème. Tu n'as pas la foi, c'est pas mon problème. Ce que je sais, la promesse m'a été formulée. Dieu a un plan pour moi. Que tu crois, que tu ne crois pas, je crois. Que tu sois convaincu ou pas, moi je suis convaincu que l'Éternel fera son œuvre dans ma vie. Je ne mourrai pas malheureux, je ne mourrai pas célibataire, je ne mourrai pas esclave, je ne mourrai pas de la maladie dont je suis aujourd'hui. La maladie s'arrêtera tout le temps, parce que la gloire de Dieu va prendre le relais. Dis-moi même frère, les choses vont changer, les choses vont changer, mon âme va changer, ma vie va changer, ma trajectoire va changer. Dis-moi même frère, à ce que je suis en train de dire. Quelle que soit la longueur de la nuit, le Dieu finira par se lever. Il fera jour dans ta vie frère, il fera jour dans ta vie sœur. Les ténèbres ne régneront pas de tout temps sur la terre. Il va faire jour, parce que le Dieu créateur du ciel ne t'a pas oublié, il ne t'a pas abandonné. Une femme peut abandonner son enfant, un homme peut abandonner son enfant, une société peut abandonner ses citoyens, mais l'Éternel n'abandonne jamais ses enfants. Il ne t'abandonnera pas à la mort, il ne t'abandonnera pas à la maladie, il ne t'abandonnera pas au ténor. Jamais Dieu ne t'abandonnera. Même si tu es malade, Dieu ne t'abandonnera pas. Même si tu ne travailles pas, Dieu ne t'abandonnera pas. Il sera attaché à toi jusqu'à ce que la situation change. Parce qu'il est là pour changer les situations. Il est là pour renverser les situations. Aujourd'hui, quand les gens te voient, ils croient que tu resteras tel que tu es. Tu ne resteras pas comme ça. Tu ne resteras pas comme ça. Ta vie ne restera pas comme ça. J'ai l'habitude de dire aux gens qu'un papillon est d'abord chenille avant de devenir papillon. Le papillon qui voltige et qui est beau, à l'origine les chenilles d'abord. C'est-à-dire qu'il est dans une position insignifiante, mais il ne restera pas chenille, parce que dans la destinée que Dieu lui a donnée, il doit terminer papillon. Le problème c'est pas le commencement, c'est la fin. Je t'annonce une fin glorieuse. Il peut reparler maintenant, mais à la fin tu auras raison. Il peut se moquer de toi maintenant, mais à la fin tu auras raison. On peut te traiter de tous les noms, traiter ton ministère de tous les noms, traiter ta vie de tous les noms, traiter tes parents de tous les noms, mais à la fin tu auras raison. On peut te traiter de maudite, mais à la fin tu auras raison. On peut te traiter de stérile, mais à la fin tu auras raison. Dieu te donnera la raison à la fin. Il te réserve la fin. En matière de prestation, en matière de compétition,
le dernier compétiteur a l'avantage sur les premiers. Parce que les premiers, quand ils sont passés, ils ne peuvent plus revenir. Le dernier compétiteur a le temps de voir tout ce qu'ils ont fait comme erreur, tout ce qu'ils ont fait qu'ils n'ont pas fait, il a le temps de remarquer. Et quand il arrive, il apporte ce qu'il n'avait pas prévu auparavant. Mais ce qui est extraordinaire encore, c'est que le dernier compétiteur ferme le bal. Quand lui est passé là, il n'y a plus quelqu'un qui passe après. Tu seras le dernier compétiteur. J'appelle l'onction du dernier compétiteur sur ta vie. Tu fermeras la voie, tu fermeras le bal. Si des autres ont échoué avant toi, à ton tour, l'échec ne te concernera pas. Dis amen, frère. Quand l'église est née, la Bible déclare qu'un homme s'appelait Potiphar, un homme s'appelait, excusez-moi, je vais trouver son nom, Anania et Saphira. Lui et sa femme, l'homme s'appelait Anania, sa femme s'appelait Saphira. Ils ont tenté de magouiller dans la nouvelle église qui venait de naître. Et la Bible déclare que Anania a été frappé par la colère de Dieu, il est mort. Après que Anania soit mort, Dieu a frappé Saphira qui est morte. Et la Bible déclare que quand Dieu devait frapper Saphira, quand Saphira devait mourir, Pierre, qui était apôtre du Seigneur, lui a dit, ton mari a menti, il vient de mourir. Et ceux qui ont pris son corps sont revenus, sont encore à la porte. Ils vont prendre toi aussi ton corps pour partir. Mais ce qui m'a frappé dans cette histoire, c'est que quand ils ont pris le corps de Saphira, ils ont cessé de travailler. Parce qu'ils n'ont plus eu un autre corps à prendre. Je suis venu te dire que s'il y a des croques morts qui ont pris le corps de ton père, qui ont pris le corps de ta mère, qui ont pris le corps de tes parents, ils ne prendront pas ton corps. Si c'est ton corps, ils attendent, ils ne l'auront pas. Si c'est ta mort, ils attendent, ils ne l'auront pas. Si c'est la nouvelle de ta mort, ils espèrent, ils ne l'auront pas. Ils ne l'auront pas à cette fin d'amour, ils ne l'auront pas à la nouvelle amour. Ils ne l'auront pas du tout. Parce que l'Éternel changera les choses à partir de toi. Dis amen à ce que je suis en train de déclarer. Il y avait des hommes qui ont marqué l'histoire. Un s'appelait Abed-Nego, l'autre s'appelait Meshach, et le troisième s'appelait Shadrach. À cause d'eux, des gens qui travaillaient dans une fournaise ont pris leur retraite. Leur travail était d'attraper les gens pour les mettre dans la fournaise quand le roi est fâché. C'est-à-dire que dans leur pays, quand le roi est fâché, quand le roi décide de tuer quelqu'un, on le prend et on le met dans le feu. Et eux, c'était leur rôle. Donc ils travaillaient à cause de ça. Dis à quelqu'un, ils vont prendre leur retraite. Dis à quelqu'un, ils vont prendre leur retraite. Et là, leur travail, c'était d'attraper les gens pour les mettre dans le feu. Ils ont cru que tous les hommes se ressemblent. Laisse-moi te dire, c'est pas parce qu'on est ensemble qu'on se ressemble. Dis à ton voisin, c'est pas parce qu'on est ensemble qu'on se ressemble. C'est le carrefour qui démarque la séparation. Quand la route est droite, on a l'impression qu'on va dans le même endroit. Mais il y a un carrefour devant. Je vois le carrefour de la destinée. Les routes vont se séparer. Les voies vont se séparer. Et je veux entendre quelqu'un qui dit la même chose. Les routes vont se séparer. Les voies vont se séparer. Toi qui m'as accompagné pendant toutes ces années, mes voies vont se séparer. Mes routes vont se séparer. Pendant que je suis en train de parler, il y a des gens qui se séparent. Sois béni, il y a des gens qui se séparent de la maladie. Il y a des gens qui se séparent de la malédiction. Tu es en train d'arriver à un carrefour où la pauvreté ne peut pas t'accompagner. Tu es en train d'arriver à un niveau où les sorciers ne peuvent pas t'accompagner. Ils vont prendre leur retraite. Ils vont prendre leur retraite. Si c'est à cause du mal qu'ils travaillent, ils vont prendre leur retraite. La Bible déclare que quand ils ont attrapé Meshach, Shadrach et Abed-Nego, ils ont cru qu'ils étaient comme tous les autres qu'ils avaient l'habitude d'attraper. Dis à quelqu'un, un jour ils vont comprendre. Un jour ils vont comprendre que tu n'es pas n'importe qui. Regarde, il y a des malheurs qui arrivent pour maudire des gens. Il y a des malheurs qui arrivent pour punir des gens. Mais il y a des malheurs qui arrivent pour révéler des gens. Il y a des malheurs qui arrivent pour glorifier des gens. Il y a des malheurs qui arrivent pour distinguer des gens. Un homme s'appelait Paul. La Bible dit qu'il a été transporté comme un prisonnier de droit commun. C'est-à-dire qu'il n'avait rien fait parce qu'il était pasteur. On l'a condamné au même titre que des voleurs et des brigands. Et pour eux, il était un homme ordinaire. Jusqu'à ce qu'un serpent vienne dire, je suis l'arbitre et je suis venu vous
révéler que cet homme n'est pas n'importe qui. Quand le serpent est apparu là où ils étaient, les autres prisonniers n'ont pas été touchés par le serpent. Le serpent est allé mordre Paul. Il y a des épreuves qui arrivent, pas parce que tu es maudit, mais pour te révéler et te révéler et révéler aux gens que tu n'es pas n'importe qui. Quand le serpent a mordu Paul, tout le monde a compris que Paul n'était pas n'importe qui. Et il le voyait comme n'importe qui. Mais Paul a vécu avec le venin d'un serpent dans le corps. Ça ne lui a rien fait. Je suis venu te faire une révélation. On est plus à l'époque où les dents de sortie peuvent se casser. Non, celui qui a des dents pour mordre, il n'a qu'à mordre. On n'est plus à l'époque où on doit prier pour que les gens ne rugissent pas. Celui qui est né pour rugir n'a qu'à rugir. Mais ton rugissement ne me fera rien. Tes dents ne me feront rien. Oh, j'ai cru que quelqu'un allait dire amen fort. Dis amen fort. Dis amen encore plus fort que ça. Ça ne me fera rien. Ne pas sous-estimer ça. C'est pour ça que l'homme doit avoir un bon cœur, un bon caractère. Et chaque être humain doit être gentil. C'est pas parce que les gens t'ont maltraité que tu deviendras aigri. Si Abraham était aigri, il allait passer à côté de sa grâce. C'est pas parce que tu as attendu des résultats que tu ne les as pas vus que tu deviendras mauvais. Des gens abandonnent la foi. Des gens refusent même de suivre Dieu. Parce qu'ils n'ont pas obtenu les désirs de leur cœur. Mais qui t'a dit ça ne viendra pas? Ça va venir. Mais toi, reste concentré. Reste préparé. Quand Abraham a vu ces 3 hommes, il s'est dit, c'est une occasion pour que je démontre à Dieu que je suis bon. Chaque jour, Dieu nous offre des occasions pour nous exprimer. Pour nous révéler. Parce que celui qui espère la grâce de Dieu doit montrer que Dieu n'a pas mal fait de lui accorder cette grâce. Si tu es mauvais, comment tu vas avoir la grâce de Dieu? Si tu es méchant, comment tu vas avoir la grâce de Dieu? Si tu es hypocrite, comment tu vas avoir la grâce de Dieu? Si toi-même tu penses le mal des autres, comment tu vas avoir la grâce de Dieu? Si tu n'es pas prêt à aider tes parents, donc tu auras les moyens, comment tu vas avoir la grâce de Dieu? Si tu es préparé à traiter ta mère de sorcière quand tu deviendras riche, comment tu veux voir la grâce de Dieu? Si tu es prêt à oublier tes frères et tes sœurs, le jour où tu es heureux, comment tu veux voir la gloire de Dieu? Et ce monde est rempli de gens qui ont des cœurs qui ne sont pas préparés au rendez-vous de Dieu. Ce monde est rempli de gens qui n'ont pas la mentalité de ceux qui méritent la grâce de Dieu. Parce que quand dans vos cœurs vous méditez des revanches, le jour où je vais réussir, ils vont voir. Je vais leur montrer de toutes les couleurs. Ça, c'est pas de Dieu. C'est pas de Dieu. Tu dois penser à faire du bien. Ta revanche sera de leur faire le bien qu'ils ne t'ont pas fait. Dis amen. Ou bien c'est pas comme ça. Et ils n'ont pas fait du bien, mais parce que moi je serai béni, je leur ferai du bien. C'est comme ça que tu dois raisonner. C'est comme ça que tu dois te préparer. Abraham l'a fait. Il a fait. Il a pris quoi? Son veau, son lait, sa crème, son eau, et il a donné à ses hommes. Et à la fin, on a découvert qu'ils étaient des anges. Tu ne sais pas à qui tu fais du bien. Tu ne sais pas où tu rentres. C'est pas à l'homme que tu fais. C'est Dieu. Et toi qui es dans l'espérance d'une bénédiction, tu dois continuer de faire le bien. Tu dois continuer de rechercher le bien. Et si Abraham n'avait pas ouvert la porte de sa maison et qu'il n'avait pas reçu les anges, est-ce qu'ils allaient lui porter cette bonne nouvelle? Vous devez ouvrir vos cœurs, vos maisons, vos vies. Vous aimez les choses de Dieu, mais vous n'aimez pas Dieu. C'est quel pays qui aime les bienfaits de l'Éternel, mais qui ne l'aime pas? Vous n'aimez pas Dieu, vous n'aimez pas les pasteurs, vous n'aimez pas les serviteurs de Dieu, mais vous aimez les dons de Dieu. C'est pas possible. Tu dois aimer Dieu. Beaucoup viennent à Dieu parce qu'ils sont malades. Beaucoup viennent à Dieu parce qu'ils veulent être guéris. Parce qu'il le transforme en guérisseur. C'est vrai que Jésus guérit, mais il n'est pas guérisseur. C'est vrai que Jésus soigne, mais il n'est pas médecin. Vous devez comprendre ça. Il est venu sauver l'âme de l'homme. Il est venu nous garantir la vie au ciel, parce que ce monde-là va brûler. Un monde de pédés, de sorciers, de voleurs, de jaloux, d'escrocs, de brouteurs. Ce monde va brûler. Ça, c'est dans le plan de Dieu. Ça va brûler. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Mais Jésus est venu pour que tu sois dans le nouveau monde qu'il a décidé de bâtir.
Maintenant, quand tu te donnes à lui, quand tu ouvres la porte pour lui là, même le médecin qui doit venir te soigner, si tu as fermé la porte, comment il peut rentrer pour te soigner? Si vous n'ouvrez pas la porte au Seigneur, si vous n'ouvrez pas vos cœurs à Dieu, comment vous voulez l'expérimenter? Comment vous voulez voir la gloire de Dieu si vos cœurs sont fermés? Vous devez ouvrir vos cœurs au Seigneur. Les Ivoiriens doivent ouvrir leur cœur à Dieu. Ils doivent rechercher le Seigneur véritablement. Parce que le Seigneur a mal. Il a mal de ces faux chrétiens, il a mal de ces païens qui sont fiers d'être païens, qui ne sont même pas prêts à changer, mais qui veulent les grâces de Dieu. Je vous dis, ils veulent les grâces de Dieu, mais ils n'en veulent pas. Ils ne veulent pas de Dieu lui-même. Donne-nous ce que tu as, le reste, c'est ce qui nous intéresse, toi-même on s'en fiche. Mais ça ne marche pas comme ça. Abraham a reçu les hommes, il s'est occupé d'eux, il leur a donné des choses. Est-ce que vous savez que vous avez des choses à donner? Ne croyez pas que c'est Dieu qui doit vous donner. Vous avez des choses à donner. Quand quelqu'un t'a fait du bien, tu lui es reconnaissant. Qui t'a créé? C'est Dieu. Qui t'a fait du bien le premier? C'est Dieu. Ta reconnaissance, c'est quoi? Fais quelque chose. Abraham a pris son bœuf qu'il a donné à Dieu. Il a pris son lait qu'il a donné à Dieu. Il y a des choses que vous avez avec lesquelles vous pouvez toucher le cœur de Dieu. Vous avez des dons, vous avez des talents, vous avez des qualités, vous avez des vertus, vous avez des potentialités que vous pouvez utiliser pour adorer Dieu. Vous avez des parfums de bonne odeur que vous pouvez casser comme cette femme au parfum de grand prix pour adorer le Seigneur. Utilisez ça. Utilisez ça. Ne mettez pas ça de côté pour dire non, c'est ce qu'il va donner que nous cherchons. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Je suis en train de terminer, mais je vous dis ça. Parce que la bonne nouvelle qui a été annoncée à Abraham est venue après. S'il avait mal reçu les gens là, est-ce que mon frère, est-ce qu'ils allaient lui dire cette nouvelle-là? S'il les avait insultés, vous n'avez pas, vous la même là, vous n'avez pas de domicile, il fait chaud, vous allez vous reposer chez vous. Quand il est midi, c'est là, vous tournez autour des maisons des gens, mangez de chez les gens. S'il avait dit tout ça, est-ce qu'il serait dans cela? C'est ça que vous devez comprendre. On ne connaît pas le jour, mais Dieu a rendez-vous avec nous. Donc je me prépare, je soigne mon cœur, je contrôle mon comportement, je me mets à l'abri, je développe une attitude exemplaire parce que j'ai rendez-vous avec Dieu, il a pris rendez-vous avec moi, mais je ne sais pas quand. Je ne sais pas à quel moment la grâce là va venir. Donc je veux être un homme digne pour ne pas échapper à la grâce. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Et si vous faites ça, vous verrez que l'Éternel va accomplir ses promesses à votre endroit. Aucune promesse de Dieu ne reste comme ça. Et quand le temps pour que la promesse de Dieu arrive à accomplissement, il envoie un ange. C'est les anges là, il a envoyé comme ça. Pour venir dire